Que Dieu soit loué. Amen. Nous sommes dans notre thème, désirer la sagesse divine, la sagesse d'en haut. Et dimanche passé, nous avions introduit où nous avions vu ensemble l'affaire de Pierre, comment il s'est comporté. Et avant que nous puissions arriver là, j'aimerais qu'on lise. Nous allons reprendre quelques textes. Nous sommes dans Luc 5, 10 à 11. Luc 5, 10 à 11. Nous l'avions souligné avant de prendre les autres passages. Nous voulons comprendre quelque chose de très important ce matin. Luc chapitre 5, et j'aimerais qu'on souligne bien tout ce que nous sommes en train de dire, versets 10 et 11. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour honorer cette première lecture? Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, des associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Verset 11, et en ayant ramené le barque à terre, ils laissèrent tout et les suivaient. Amen. Je crois que nous avons déjà une notion sur ça. J'aimerais qu'on continue. Nous sommes dans Jean 21. Ce sont les textes que nous avions soulignés dimanche passé. Jean 21, 1 à 3, et puis 5 à 7, et 18 à 22. Je crois que c'est vraiment le texte qui va nous aider ce matin à comprendre toute la suite. Jean 21, 1 à 3, nous lisons. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade, et voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et deux autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit, je vais pêcher. Ils lui dirent, nous allons aussi avec toi. Et ils sortirent et montèrent dans une barque, et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Parce qu'ils étaient retournés à ce qu'ils avaient abandonné. On va se rappeler ça. Et 5 à 7, nous lisons, Jésus leur dit, enfants, n'avez-vous rien à manger? Ils lui répondirent non. Il leur dit, jetez les filets du côté droit de la barque, et vous trouverez. Et ils le jetèrent donc, et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors, le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, c'est le Seigneur. Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et se jeta dans la mer. Amen. Nous prenons 18 à 22. Vous savez, au verset 5 là, de Jean 21, Jésus a utilisé le terme, il les a appelés qui? Enfants. Il y avait Pierre, hein? Il les avait appelés les enfants. Parce que, on va comprendre quelque chose, être adulte, ce n'est pas un problème d'âge. C'est un problème de sagesse. Amen. Versets 18 à 22, nous lisons, en vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu t'es saigné toi-même, et tu allais là où tu voulais. Tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu éteindras tes mains, et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Et ayant ainsi parlé, il lui dit, suis-moi.
Pierre s'étant retourné, vit venir après eux le disciple que Jésus aimait. Celui qui, pendant le souper, s'était penché sur la poitrine de Jésus et avait dit, Seigneur, qui est celui qui te livre? En le voyant, Pierre dit à Jésus, et celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il? Jésus lui dit, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe, toi, suis-moi. Amen. Aïe, 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 aïe. On va comprendre quelque chose de très puissant ce matin. Écrivez Acte 2, 1 à 4, depuis 14, depuis 37 à 41. Acte 2, 1 à 4, depuis 14, et enfin 37 à 41. Dimanche passé, nous avions vu comment opérer selon la sagesse d'en haut. Et dans cette affaire de Pierre, dans Luc 5, où Jésus, quand il les a vus, Jésus s'est servi d'abord de la barque de Pierre et de Pierre lui-même. Et puis par après, Jésus a fait quoi? Il les a demandé de jeter les filets. Et quand ils ont jeté les filets, et ils ont vu les résultats, le miracle, la Bible déclare, Pierre lui-même est allé vite au pied du Seigneur pour lui dire qu'il était pécheur, que le Seigneur puisse se retirer de lui. Et le Seigneur lui dira, non, désormais, je ferai de toi un pécheur d'homme. Par cette parole, la Bible déclare que Pierre et son équipe, ils ont eux-mêmes abandonné le filet pour suivre le Seigneur. Le Seigneur ne les avait pas appelés. Mais ils ont vu ce que le Seigneur venait d'accomplir, ça les a tellement marqués, et ils se sont dit finalement, il faut qu'on s'attache à cet homme. Et dimanche passé, nous avions dit, lorsqu'on vient au Seigneur et que la cause n'est pas claire, un jour, on peut le quitter. Ta motivation doit être claire. Et nous avions posé la question dimanche passé, et j'aimerais qu'on se pose encore cette même question, pose à ton voisin. Tu suis Jésus pourquoi? Pourquoi tu suis Jésus? Tu le suis pourquoi? Si c'est pour les poissons, tu vas abandonner. Et nous avons vu dimanche passé 4 observations importantes. Premièrement, nous avions dit, n'aie jamais compté sur ta propre sagesse. Deuxièmement, nous avons dit, il est impossible d'être fidèle à Dieu sans dépendre de lui. Et troisièmement, nous avions dit, il est impossible de tenir dans les épreuves sans lui. Et quatrièmement, nous avions vu, là où tu ne maîtrises rien, mieux vaut se taire. Sinon, de peur de tomber dans l'irréparable. Et déjà, ce sont des paroles de sagesse, si nous comprenons cela très bien. Pierre ne maîtrisait rien en réalité, mais il pouvait se mettre à dire à Jésus, non, écoute, lorsque les temps seront difficiles, moi je serai avec toi, moi je suis toujours avec toi, ne t'en fais pas. Pierre pouvait même montrer ses muscles, Pierre était avec une épée, il pouvait même couper l'oreille de quelqu'un, voulant dire à Jésus, je suis là. Et Jésus pouvait lui dire, Pierre, tu vas m'abandonner combien de fois? Tu vas me régner combien de fois? 3 fois. Les coqs vont chanter. Pierre ne maîtrisait pas toutes ces choses. Il ignorait la dimension de l'épreuve qu'il attendait. Cette épreuve était au-dessus de lui. Quand toutes choses que Jésus avait dites sur la vie de Pierre
se sont accomplies. Pierre a vu comment est-ce qu'il pouvait renier le Seigneur 3 fois durant. Les coqs a chanté. Ils se sont fixés avec Jésus. Jésus l'a regardé. Ah, Pierre s'est dit, je ne maîtrisais rien. Je croyais connaître. Je croyais que je pouvais faire autant de choses. Pierre s'est retrouvé. Il a vu toutes ses faiblesses se manifester. Pierre a compris qu'il ne fallait pas parler beaucoup. Il fallait que je parle peu, que j'écoute beaucoup. Parce qu'en réalité, je ne maîtrisais rien. J'aimerais te dire ce matin, la sagesse commence lorsque on commence à chercher à parler peu et écouter beaucoup. Si je dois parler pour poser des questions et non pas donner des réponses. Alors j'aimerais qu'on se comprenne ce matin. Vous savez, quand Jésus a parlé à Pierre avant, Pierre avait toujours des réponses. D'ailleurs, il s'est même permis pour dire, même si tout le monde t'a abandonné, moi, je serai avec toi. Maintenant, quand Pierre a vu qu'il ne maîtrisait rien, la façon de parler de Pierre avait changé. Jésus l'a appelé, nous avons vu dimanche passé. Il lui a posé aussi 3 questions. Pierre, m'aimes-tu plus que les autres? Ah, il dit, Seigneur, tu le sais. Non, non, avant tu savais. Maintenant je te pose la question, est-ce que tu m'aimes? Réponds-moi. Non, Seigneur, toi-même tu sais toutes choses. Pour la première fois. Pierre, est-ce que tu m'aimes? Deuxième fois. Seigneur, tu le sais. Tu sais que je t'aime. Troisième fois, la Bible déclare Pierre était devenu triste. Il a compris que il croyait connaître. Il croyait faire, mais ce n'était pas ça. Il a dit au Seigneur, toi-même tu le sais. Alors, le Seigneur lui a dit quelque chose. C'est ce que nous venons de lire, à partir du verset 18. En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu t'essayais toi-même. Tu allais là où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu vas te retrouver à des endroits où tu ne vas pas aimer. C'est comme pour dire, quelqu'un d'autre te conduira. Tu ne vas pas te conduire toi-même. Alléluia. Amen. Je vais vous dire une chose ce matin. Si tu veux apprendre, sois la personne qui pose beaucoup de questions que donner des réponses. Quelqu'un qui apprend, il pose beaucoup plus de questions que de réponses. Mais là où tu ne fais que donner des réponses, il se peut que tu vas apprendre moins. Quand Pierre a compris qu'il ne comprenait rien, Pierre a commencé maintenant à poser des questions. C'est comme ça que quand le Seigneur lui a parlé, là où lui-même le Seigneur va les conduire et que lui ne connaissait pas, Pierre a posé la question maintenant. Mais maintenant pour Jean, qu'est-ce qui va lui arriver?
changé maintenant. Avant, il ne parlait pas comme ça. Et même quand il veut savoir pour Jean, le Seigneur lui dit, l'affaire de Jean, c'est son affaire avec moi. Ce n'est pas ton affaire. Pierre, tu as ta vie. L'autre aussi a sa vie. Toi, comprends ce que je veux faire avec toi. Vous savez, nous pouvons être ensemble, mais chacun a une destinée. Amen. Amen. Chacun a une destinée. Nous ne pouvons jamais avoir une destinée commune. Mais nous pouvons avoir une destinée qui converge. Mais pas une destinée commune. Nous pouvons être ensemble. Même étant mari-femme. Nous devons avoir une destinée qui est complémentaire. Qui peut se retrouver. Mais en réalité, chacun doit avoir un couloir dans lequel il est en train d'avancer avec le Seigneur. C'est pourquoi, ici, il y a des personnes qui peuvent être ensemble. En plus d'être ensemble, il faut être compatible. Parce que à chacun sa destinée. Tout ce qui peut nous mettre ensemble, c'est la destinée. Et si tel n'est pas le cas, chacun peut prendre sa route. Et comprenons cela. Alors, j'aimerais te poser une question. Ou même pose la question à ton voisin. Qui te conduit? Qui te conduit? Alors, comment reconnaître si c'est Dieu qui conduit ta vie? Comment reconnaître? Je vais te donner une réponse. Reconnaître que c'est Dieu qui te conduit, c'est lorsque tu te retrouves là où tu n'as pas aimé. Lorsque tu te retrouves là où tu n'as pas aimé. L'homme dans sa nature, et lorsqu'il se conduit, c'est lui-même qui prépare les choses. Je vais faire ça, je vais aller là-bas, je vais faire ceci. C'est que tu es en train de planifier toi-même. Donc, tu ne peux pas planifier là où tu peux rencontrer un danger. Mais le Seigneur parle à Pierre, tu étais jeune, tu allais là où tu voulais. Tu te conduisais. Mais maintenant que tu vas grandir, c'est quelqu'un d'autre qui te prendra, qui t'amènera là où tu ne voudras pas. Alléluia. Alléluia. Amen. Quand je parle de ces choses, il y a quelqu'un qui commence à rire déjà. Elle sait de quoi je veux parler. Avant de nous rencontrer, elle allait là où elle voulait. Maintenant, quand elle a rencontré quelqu'un, le Seigneur l'a amené là où elle ne voulait pas. Ça fait très mal. Ça fait très mal. Quand tu sens que tu dois prendre une direction, c'est clair dans l'esprit, mais dans la chair, c'est comme quelqu'un qui dit, je ne suis pas habitué à ça. Comment ça va se passer? C'est quoi cette affaire? Attends-toi que Dieu, il veut prendre maintenant la direction de ta vie. Très souvent, nous faisons ce que nous maîtrisons. Nous sommes dans ce que nous maîtrisons. Nous connaissons les A jusqu'à Z de ce que nous faisons. Mais lorsque Dieu vient pour te prendre et commencer à te conduire, la première des choses, c'est comme quelqu'un qu'on a tiré et on est tenté de l'amener là où il ne maîtrise pas. C'est comme si tu
commences à voir un danger. C'est comme si tu te dis, mais quelle est cette affaire? Où est-ce qu'on m'amène? Quand on est avec Dieu et que ces choses commencent à apparaître, dis-toi, il y a quelqu'un qui commence à prendre maintenant ma vie et commence à pousser ma vie quelque part. Il y a beaucoup de gens qui prient, mais sans être conduits par Dieu. Parce qu'ils savent tout ce qu'ils font. Ils font tout ce qu'ils veulent. C'est comme du genre, quelqu'un peut se dire, dans 6 mois, je vais me taper les vacances. On va aller ici, à gauche, à droite. Mais est-ce que tu as posé la question à Dieu? Est-ce que Dieu t'a parlé pour ça? Mais vous allez vous les trouver, il y a des gens comme ça. Et je parle des enfants de Dieu. Ils ont des programmes, même des programmes annuels. Mais quand tu poses la question, c'est Dieu qui t'avait dit ça, de faire ça. Non, bon, c'est l'année, on planifie dans l'année. Mais quelqu'un dont Dieu commence à conduire, il devient un captif du Seigneur. Avant de faire un pas, il faut que le ciel approuve d'abord. C'est ce qui parlait maintenant à Pierre. Tu t'es conduit toi-même. Tu es même venu auprès de moi, de toi-même. Je ne t'avais pas appelé. Tu es venu. Mais maintenant, je te dis, Pierre, suis-moi. Il lui a dit par combien de fois? 2 fois. Avant, c'est Pierre qui a laissé les filets, qui a abandonné les filets pour suivre le Seigneur, de lui-même. Parce qu'il a fait de lui-même, il avait abandonné le Seigneur. Maintenant, là, le Seigneur lui dit, Pierre, tu étais jeune, c'est pourquoi tu faisais ce que tu faisais là. Maintenant, je te prends par ta ceinture. Je ne vais pas te lâcher. Maintenant, suis-moi. Quand vous regardez très bien, depuis le jour où le Seigneur lui a dit maintenant de les suivre, Pierre ne l'avait plus abandonné. Mais quand de lui-même, il a suivi le Seigneur, il avait abandonné. Il avait abandonné. Il avait abandonné. C'est pourquoi nous avions parlé de la motivation. Si ta motivation n'est pas claire, un jour, tu peux abandonner. Mais si c'est clair, maintenant Pierre a commencé à voir le Seigneur autrement. Que cet homme ici, c'est à moi de le suivre. C'est à moi de le comprendre. Je dois marcher derrière lui. Pierre s'est rendu compte qu'il ne maîtrisait rien. Et en Pierre était né maintenant un désir d'apprendre. Autrefois, ce n'était pas le cas. Parce qu'il avait toujours une réponse à donner. Il avait toujours une réponse à donner. Pierre a compris que je dois maintenant apprendre. Que je dois parler peu et écouter beaucoup. Et le Seigneur devrait maintenant l'introduire dans l'école de la sagesse. Et j'aimerais dire ce matin, c'était la 2e session de Pierre. Nous avons vu avec vous dimanche passé, et tous dans la première session, ils avaient échoué. Et là nous parlons, c'est la résurrection. Jésus-Christ arrive, il les a trouvés, il a commencé à parler avec eux. Pierre a compris ses failles, il a compris ses faiblesses, ses limites. Pierre pouvait maintenant se dire, il faut que je me laisse à cet homme, parce que c'est lui qui connaît, c'est à lui de m'apprendre ce que je dois faire. Et aujourd'hui, nous voulons répondre à cette question, comment acquérir la sagesse d'en haut? Comment acquérir la sagesse d'en haut? Parce qu'en réalité, tel que nous sommes, nous avons aussi
notre façon de faire. Nous avions parlé, c'était le dimanche passé, de différentes formes de sagesse, n'est-ce pas? Et donc, aujourd'hui, nous voulons répondre à la question de comment acquérir la sagesse d'en haut, parce qu'il s'agit de cette sagesse. C'est ce que Pierre avait besoin. C'est ce que tu as besoin, c'est ce que j'ai besoin. Et j'aimerais qu'on comprenne ce matin comment nous devons acquérir cette sagesse-là. La première des choses, il faut la désirer. Il faut désirer cette sagesse d'en haut, la désirer. Proverbe chapitre 4, le verset 5 à 10. Proverbe 4, 5 à 10. Écrivez aussi 20 à 22. Écrivez Proverbe 8, 10 à 11, et puis 33 à 34. Écrivez 2 Timothée 3, le verset 16. Mais nous allons lire le Proverbe 4, verset 5 à 10. Et j'aimerais dire, c'est un enseignement, nous devons écrire. Un bon étudiant, il a son carnet, il a sa Bible, et c'est comme ça que nous pouvons retenir et travailler à ça, et d'ailleurs nous allons le comprendre ce matin. Proverbe chapitre 4, verset 5, la Bible nous dit, acquiert la sagesse, acquiert l'intelligence. N'oublie pas les paroles de ma bouche, et ne t'en détourne pas. Ne l'abandonne pas, elle te gardera. Aime-la, elle te protégera. Verset 7. Voici le commandement de la sagesse. Acquiert la sagesse, et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Exalte-la, et elle t'élèvera. Elle fera ta gloire. Et si tu l'embrasses, elle mettra sur ta tête une couronne de grâce. Elle t'ornera des magnifiques diadèmes. Écoute mon fils et reçois mes paroles, et les années de ta vie se multiplieront. Amen, amen. 20 à 22. Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qui ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-le dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui le trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. Amen. J'aimerais te dire ce matin que dans le royaume de Dieu, tout ce que nous recevons, c'est le désir qui doit précéder avant toute chose. Ce que tu ne désires pas, tu ne l'auras pas. Dieu ne peut pas te donner quelque chose pour laquelle tu es indifférent. Avant que Dieu ne fasse quelque chose dans ta vie, il y a comme un signe indicateur que Dieu a besoin de voir. Ça s'appelle quoi? Le désir. Tu désires quelque chose. Dieu voit ton état. Dieu peut te donner la chose. Et avoir un désir de quelque chose, c'est ressentir un besoin intérieur d'obtenir la chose. C'est comme quelqu'un qui est en train de soupirer. Il se dit, j'ai besoin de la chose. J'aimerais l'avoir. Vouloir quelque chose depuis le fond de son cœur. Et quand il y a une dimension de désir, c'est comme quelqu'un est en train de poursuivre quelque chose dans son cœur. Il veut l'avoir. Il veut saisir. Rappelle-toi toujours, ce que tu ne désires pas, tu ne l'auras pas. Pas de désir, pas d'exaucement. Et c'est très important de le comprendre. Quand Dieu est en train de dire, vous me chercherez, vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, c'est le désir là-dedans. S'il n'y a pas de désir, rien ne se fera.
Et parlant de la sagesse, on nous demande de chercher la sagesse, désirer la sagesse, poursuivez la sagesse. Et avec le proverbe 8, on nous dit même de désirer la sagesse plus que l'or, plus que l'argent. Vous savez, quand nous travaillons, on va dans les séculiers, l'objectif quelque part, nous cherchons quoi? Nous cherchons quoi? L'argent. Qu'on soit payé. Et il y a toute une discipline qui accompagne pour que nous puissions recevoir. Il y a deux fois, tu n'as pas de choix, tu dois te réveiller parce que tu ne le fais pas, tu n'obtiendras pas. Mais quant à la sagesse, Dieu nous dit, nous devons la désirer plus que l'argent. Donc la manière dont nous cherchons à travailler pour obtenir un gain, mais pour la sagesse, il nous dit que nous devons le faire plus que ce que nous faisons dans ce qui concerne les choses de ce monde. Et donc, la sagesse renferme beaucoup de choses, plus que l'or, plus que l'argent. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Donc, quelqu'un qui possède la sagesse sera toujours en avance, plus que les autres. Et donc, on comprendra, et Dieu est en train de dire, si tu m'écoutes, si tu te laisses à Dieu, et que les paroles de Dieu entrent en toi, tu es en train de bénéficier de la sagesse de Dieu. Et plus tu en bénéficies, tu seras en avance par rapport aux autres. Alléluia. Vous savez, Proverbe 13, le verset 20 nous dit, celui qui fréquente les sages, il devient sage. Mais quand nous prenons Romains chapitre 16, le verset 27, Romains 16, 27 présente Dieu comme les seuls sages. À Dieu seul sage soit la gloire. Romains présente Dieu comme les sages, les plus sages de tous les sages. Mais maintenant avec Proverbe 13, 20 nous dit, c'est lui qui fréquente les sages, il devient sage. C'est lui qui fréquente les dieux sages, il devient sage. Et donc on comprendra que si nous écoutons beaucoup Dieu par rapport au travers de sa parole, nous sommes en train d'accumuler la sagesse. Nous sommes en train d'accumuler la sagesse. Et c'est comme ça que les choses vont commencer à prendre d'autres tournures. Et donc, deuxièmement, comment acquérir la sagesse d'en haut? Nous devons demeurer dans cette sagesse. Demeurer ensemble. Premièrement, nous avons dit, il y a le désir. Et lorsque quelqu'un désire et qu'il trouve, qu'il demeure dans ce qu'il a trouvé. Parce qu'en réalité, il y a une découverte. Et lorsqu'on découvre, qu'on puisse demeurer là-dedans. Écoutons 2 Timothée chapitre 3, versets 14 à 16. Écrivez aussi Jean 15, 4 à 5. Mais nous lisons 2 Timothée chapitre 3. Verset combien? 14 à 16. Écoutons cette parole. 2 Timothée 3, à partir de 14, la Bible déclare, toi, demeure dans les choses que tu as apprises et les connues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Verset 15. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice,
Paul témoignant de Timothée, il lui dit, de son enfance, Timothée connaissait déjà les Écritures, et ces Écritures qui peuvent rendre comment? Sage. Au verset 14, il dit, demeure dans ces choses, en sachant de qui tu les avais apprises. Demeure, demeure. J'aimerais nous dire, et ça, j'aimerais que tu m'écoutes bien. Arrêtez d'aller à l'église comme quelqu'un qui va pour s'acquitter d'une tâche. Et par après, faire autre chose. Je reprends ça. Arrêtez d'aller à l'église comme quelqu'un qui vient pour s'acquitter d'une tâche et après faire autre chose. Je vais vous expliquer encore. Vous savez, il y a des gens, quand c'est dimanche, il quitte sa maison, il va à l'église, il va chanter, il va prier, il va donner, et puis après, quand le culte se termine, il part et il dit, j'ai fait la part de Dieu. J'étais là, j'ai prié, j'ai chanté, j'ai donné. Maintenant, je vais m'occuper de mes affaires. Et quand tu dis ça, où est-ce que maintenant tu as déposé Dieu? Pour revenir, les reprendre encore quand? Amen. On demeure en Dieu. On ne vient pas visiter Dieu. On ne vient pas servir Dieu pour un temps. Mais ce que Dieu veut, que nous puissions faire quoi? Demeurer en lui. Demeurer. Demeurer. Ce n'est pas une affaire de les programmer sur 7 jours. Il aura son jour. Son jour, c'est quand? C'est dimanche. Il y a même de ceux-là qui disent en journée, il faut donner la dîme des temps. La dîme des temps de Dieu, c'est lui donner combien? 2h40. Maintenant, les autres heures là, tu y seras avec qui? Tu seras avec qui? Parce que tu lui as donné 2h40. Et le reste de là, tu seras toi-même, ou tu seras avec les diables, ou tu seras avec les amis. Tu seras avec qui? On demeure en Dieu. On demeure en Dieu. On demeure en Dieu. Dieu n'a pas un temps qu'il faut lui donner. On doit demeurer. On doit rester avec lui. On doit marcher avec lui. On doit vivre avec lui. Et la bonne question, c'est de savoir comment demeurer dans la sagesse d'en haut. Comment? Comment le faire? J'aimerais te dire et souligner ça. Apprends à marcher avec Dieu comme si tu t'es inscrit à l'école de Dieu. Dieu, c'est toute une école. Ah, j'ai du mal à expliquer ça. Vous savez, c'est parce qu'on ne connaissait pas des choses, on pouvait mépriser des gens qui ne faisaient que servir Dieu. Dire que vous n'avez pas étudié. Vous êtes seulement là en train de servir Dieu. Vous ne faites rien. J'aimerais te dire ce matin, il n'y a pas une école qui peut s'égaler à l'école de Dieu. Dieu, c'est plus que l'université. Quelqu'un qui apprend à suivre Dieu, à suivre la sagesse de Dieu, personne ne peut l'égaler sur cette terre. Ce livre que nous avons, c'est un livre lorsque quelqu'un entre à l'école de ce livre et qu'il se donne jour et nuit et qu'il se tienne devant la sagesse de ce monde, personne ne peut égaler à cet homme-là. Pourquoi le problème aujourd'hui, on est en train de mépriser les choses de Dieu? C'est cette affaire dont je viens de parler. Il y a des gens qui vont à l'église pour faire la part de Dieu et partir pour autre chose. Mais quand quelqu'un veut demeurer avec Dieu, il demeure avec Dieu comme étant à l'école de Dieu. Une telle personne sera toujours en avance.
Une telle personne comprendra comment faire les choses. Une telle personne va s'épanouir. Une telle personne aura une sagesse inégalable. Mes frères, comprenons ces choses. Apprends à marcher avec Dieu comme si tu étais à l'école de Dieu. Comme si tu étais cette personne qui est en train de chercher à connaître Dieu. Chercher à vivre avec ce Dieu-là. Où est-ce que tu veux m'amener? Comment je vais faire? Bien-aimé, c'est plus que l'école des hommes. Et quand tu travailles fort avec ce Dieu, dans cet entendement de l'école, personne ne peut t'égaler. Je te dis la vérité, personne ne peut t'égaler. Dieu, c'est la grande école. La grande école. La grande école. Ces livres renferment la sagesse à tout bord. À tout bord. Ce livre peut t'amener à devenir un savant. Un homme intelligent. Plus que même ceux-là qui ont obtenu le diplôme de ce monde. Je vais te poser une question. Les premiers médecins de ce monde, qui l'avaient collé? Le premier médecin de ce monde, qui l'avait collé comme médecin? Quand on parle de la graduation, donc il faut qu'il y ait des gens qui soient supérieurs que lui. Le premier ingénieur de ce monde, qui l'avait collé? Vous ne vous êtes jamais posé de telles questions? Comment il est devenu médecin? Comment il est devenu ingénieur? Il y a des gens qui se sont mis, ils ont observé, il y a tel qui doit expliquer les choses que eux ne connaissent pas. Je connais un homme, il n'a jamais été à l'université d'ingénieur. Mais il était collé ingénieur. Parce qu'il avait inventé une machine qu'on appelle la gruse. Ses études, c'était jusqu'en 4e primaire. Il a inventé la grue ici que nous voyons partout. Son nom, c'est Robert Letourneau, un Américain. À l'université, ils ont siégé que tel qu'il a fait, c'est un travail d'invention. Il faut qu'on puisse les coller en tant que tel. Et Dieu continue à faire jusqu'à aujourd'hui. Continue à faire jusqu'à aujourd'hui. C'est pourquoi, si tu comprends bien Dieu, tu vas travailler comme employé pour un temps. Amen. Et tu finiras un inventeur de choses, Amen. un entrepreneur. Amen. Parce que nous avons celui qui nous donne l'esprit d'invention. Nous avons la haute sagesse. Amen. Ne te méprisez pas et commencez à dire, tel a un petit papier quelque part, que lui, il est plus que moi parce qu'il a un papier comme ça. Ce n'est qu'un papier. Nous avons les maîtres de maîtres, les sages des sages. Et si tu entres dans ces livres, c'est plus que l'ingénieur, c'est plus que le médecin. Demeure dans ces choses. Paul est en train de dire à Timothée, dès l'enfance, tu connaissais les Écritures qui amènent l'homme à la sagesse. Le vrai problème, nous avions marché avec Dieu comme si Dieu était quelque part. Et on va le visiter un dimanche matin. On fait ses affaires avec lui et on les laisse. C'est pourquoi il y a beaucoup de gens qui ont même appelé l'église à tort un bâtiment. En réalité, l'église, c'est moi et toi. Amen. C'est moi et toi. J'aimerais qu'on lise quelque chose dans les psaumes.
pour t'inciter encore davantage. Le psaume 119. Alors, lorsque j'ai compris ces choses, je n'ai jamais été complexé. Je me dis non. Tel que moi là, je suis un docteur de Dieu. Parce que je suis à l'école de Dieu. Amen. Je ne peux pas trembler devant un homme qui me présente un papier. J'ai dit que Dieu est plus que ça. Si tu commences à les poursuivre de cette manière, mon frère, ma soeur, Dieu est en train de te préparer à quelque chose de grand. Écoutons ça. Psaume 119. Nous prenons à partir du verset 97. Psaume 117. J'aimerais que tu suives ça très bien, très bien. 97 à 105. Psaume 119. Écoutons ça. Je suis là. Combien j'aime ta loi. Elle est tous les jours l'objet de ma méditation. Tes commandements me rendent, comment? Est-ce que vous êtes là? Trouvez la parole, trouvez la parole. 119, verset 98 maintenant. 98. On a commencé à 97. 97. Combien j'aime ta loi. Elle est tous les jours l'objet de ma méditation. 98. Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis, car je les ai toujours avec moi. Je suis plus instruit que tous les maîtres, que tous mes maîtres. Il est comment? Plus instruit, car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. 100. J'ai plus d'intelligence que les vieillards. Wow. Car j'observe tes commandements. Je retiens mon pied loin de tout mauvais chemin afin de garder ta parole. Je ne m'écarte pas de tes lois, car c'est toi qui m'enseignes. Que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. Par tes ordonnances, je deviens intelligent. Aussi j'ai toute voix de mensonge. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Allons à 111 jusqu'à 112. Tes préceptes sont pour toujours mon héritage, car ils sont la joie de mon cœur. J'incline mon cœur à pratiquer tes statuts, toujours jusqu'à la fin. 162. Allons là-bas, 162. 162 à 165. Écoutons ça. Je me réjouis de ta parole, comme celui qui trouve un grand butin. Je hais, je déteste les mensonges. J'aime ta loi. 7 fois les jours, je te célèbre à cause de loi de ta justice. Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi. Il ne leur arrive aucun malheur. Wow. 171. 171. Que mes lèvres publient ta louange, car tu m'enseignes tes statuts. 172. Que ma langue chante ta parole, que tous tes commandements sont justes. Mes frères, tu t'appliques à travailler comme si tu étais à l'école de Dieu. Voilà les bénéfices que tu peux avoir. Plus instruit que tout le monde, que même le maître, que même le vieillard, parce que Dieu est au-dessus même des vieillards. Si tu t'appliques, arrête ce matin d'aller à l'église comme si tu allais rendre un service à quelqu'un et le laisser, mais demeurer en lui. Demeurer en lui. Et ta vie va changer, va bouleverser. Troisièmement, comment acquérir la sagesse d'en haut? Il te faut une prière intelligente. Une prière comment? Intelligente. Jacques chapitre 1er, le verset 5, nous l'avons même lu pendant qu'on nous conduisait dans la modération. Jacques 1, le verset 5, et nous avons un roi. Chapitre 3, verset
5 à 15, Daniel 2, 16 à 21. Une prière comment? Intelligente. C'est quoi une prière intelligente? La prière intelligente, c'est celle qui tire son fondement sur la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est même ça la sagesse. Lorsque quelqu'un apprend à prier selon ce qui est écrit, cette personne est en train de faire une prière comment? Intelligente. Parce que tout ce que tu demanderas, selon la parole de Dieu, cela te sera accordé. Et ici, nous avons le modèle de prière de Salomon. Celui qui a fait la prière devant Dieu, lorsque Dieu pouvait lui dire, demande-moi ce que tu veux, je veux te l'accorder. Il n'a pas demandé l'argent ni les biens, il a demandé la sagesse. Et à la sagesse, Dieu lui a dit, tu auras même ce que tu n'as pas demandé. C'est que la sagesse est en mesure de te positionner même dans ce que tu n'entendais pas. Parce que tu t'es connecté à la source de tes ressources. Dieu est la source. Et toi, si tu désires des ressources, il faut te connecter à la source. Et la source, c'est la sagesse dont nous sommes en train de parler ce matin. Dans Daniel chapitre 2, nous voyons l'histoire où le roi avait vu un songe. Il a demandé à ce qu'on puisse d'abord lui rappeler les songes et interpréter les songes. Mais Daniel lui dira, quand on a appelé tout le responsable, Daniel lui a dit quelque chose de très important, de très capital. Il dit au roi, moi je ne peux pas te communiquer ce que tu as vu et l'interpréter, mais j'ai un Dieu. Donne-moi du temps que j'aille les consulter et puis je veux revenir. C'est comme quelqu'un qui dit, de moi-même je ne peux rien, mais j'ai un sage. Les sages des sages, laisse-moi le temps que je puisse les consulter. Et dès que je vais les consulter, je reviendrai pour te dire ce qu'il va me dire. Et j'aimerais ce matin que tu comprennes que lorsque tu commences à aborder ta vie de cette manière, tu commences à accéder dans la dimension de la sagesse. Tu as parlé avec quelqu'un t'a proposé quelque chose, nous faisons ceci ou cela. Tu dis à la personne, ok, je t'ai bien suivi, mais donne-moi du temps. Je vais consulter quelqu'un. Je vais parler avec quelqu'un. Je sais que cette personne-là, elle est tellement sage. Et lorsqu'elle me donne des orientations, ça ne rate jamais. Je vais d'abord voir la personne. Et qui est cette personne? C'est notre Dieu, le seul sage. Si nous pouvons marcher de cette manière, nous n'aurons pas de problème. Si nous pouvons agir de cette façon, nous n'aurons pas de problème. Dieu est notre source. Dieu est notre pourvoyeur. C'est lui là-bas. C'est lui la source de toutes choses. Si nous pouvons avoir cette attitude de les consulter, de les consulter, de les consulter, à tout moment, nous pouvons dire, il faut que je les consulte. C'est en ça que nous sommes en train de dire, lorsque tu demeures en lui, et le fait de demeurer en lui, c'est qu'à tout moment, tu peux le contacter dans telle ou telle affaire. C'est cela la prière. C'est parler avec lui. Je demeure en lui. Quelque chose m'arrive, je le consulte. Je suis avec lui. La prière, c'est d'abord une personne qui demeure en qui? En Dieu. Et c'est comme ça qu'un enfant de Dieu qui a compris qu'il marche avec Dieu toute sa vie ne peut être que prière. Parce qu'en réalité, il cherchera à tout moment consulter son Dieu. Dieu est avec lui. Il consulte. Vous savez, il y a des situations où on a besoin d'une réponse rapide. Mais si tu es en lui, tu demeures en lui, tu auras la direction là-bas. Parce que tu es avec lui. Tu marches avec lui. Daniel pouvait dire que laissez-moi le temps que j'aille les consulter. En ce temps-là, le Saint-Esprit n'était pas en lui. Mais quant à nous, le Saint-Esprit est en nous.
le Saint-Esprit demeure en nous, à tout moment, nous sommes avec lui, c'est que nous pouvons les consulter à tout moment. Et si il demeure en nous, et donc c'est à cela que la prière passe dans une dimension, non d'aller le chercher, mais ça devient une dimension de communion. De communion avec lui. Nous échangeons avec lui. Et quand il s'agit d'une communion, c'est que nous l'écoutons aussi. Parce que prier, ce n'est pas seulement parler. Tu es là, on va prier, on a prié, on a prié, on a fait 1 heure, 2 heures de prière, et puis c'est fini. Non. C'est que je parle, et je dois aussi l'écouter. Je dois aussi l'écouter. Si je vous parle, je ne fais que vous parler, je n'entends pas le retour, c'est qu'il n'y a pas de dialogue. Dieu, lorsque nous sommes dans l'intimité avec lui, nous lui parlons et nous l'écoutons. Et ça marche lorsque nous demeurons en lui. Et c'est dans son intimité où Dieu nous parle. Et j'aime te dire ce matin que Dieu parle. Dieu parle. Dieu parle. Le vrai problème, c'est la dimension de notre intimité avec lui. Nous pouvons passer du temps dans la prière et après c'est fini. Et tu te dis, j'ai prié. Tu as prié quoi? Qu'est-ce qu'on t'a dit? As-tu une direction? As-tu une orientation? Est-ce que tu as compris quelque chose que tu ne comprenais pas? C'est ça, prier. Et ça, nous l'avons lorsque nous sommes en communion avec lui. Nous demeurons en lui. C'est quelque chose de très important. Quand tu demeures en lui et que tu dis cette relation, vous savez, il y a des dimensions des relations. Il y a des personnes avec lesquelles, lorsque l'intimité monte, il ne suffirait pas que la personne ouvre sa bouche pour te parler. Tu peux voir la personne, tu captes le message de la personne. Et Dieu, c'est de cette manière-là, lorsque nous tissons une relation avec lui, à chaque prière, tu recevras quelque chose de la part de Dieu. Tu recevras une parole, tu recevras une orientation, tu recevras une attitude que tu dois avoir dans telle ou telle situation parce que tu as échangé avec Dieu et à tout temps, tu es là en train d'échanger avec lui. Tu peux marcher, tu es en train de prier dans le sens qu'il y a des idées, Dieu te parle et toi aussi tu les torques. Mais ici, Seigneur, je ne comprends pas. Quelle est l'attitude que je dois prendre? Comment ça doit se passer? C'est dans la dimension de l'intimité avec Dieu où tu demeures en Dieu. Et si nous comprenons de cette manière-là, nous n'aurons pas un problème de direction. Nous n'aurons pas un problème de vouloir s'engager sans savoir ce que nous devons faire. Parce que le vrai problème, l'intimité ouvre les cœurs de Dieu. Amen. 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 Tu travailles ton intimité avec Dieu. Dieu commence à ouvrir son cœur. Il commence à te souffler des choses. Il commence à t'orienter. Il commence à t'éclairer. Dieu parle. Dieu parle. Dieu parle. Dieu parle. Et il le fait tout le temps quand nous demeurons et puis nous travaillons notre dimension de prière en tant qu'intimité avec Dieu. Et enfin, quatrièmement, les actions de grâce. Les actions de grâce, c'est vraiment une clé très importante dans ce que nous désirons de la part de Dieu. Une clé très importante. Les actions de grâce. Quelqu'un qui s'applique à une vie des actions de grâce, c'est une personne qui reconnaît que Dieu fait, que Dieu agit. C'est une personne qui reconnaît que Dieu est la source de toutes choses. Je ne peux rien obtenir sans Dieu. Tout ce que je peux obtenir, je l'obtiens de Dieu. Parce que je l'obtiens de lui, je ne peux que commencer à lui dire merci. Je lui dis merci pour quelque chose que je n'ai pas encore vu, mais je crois que Dieu l'a déjà fait. Je crois que parce que c'est lui ma source
et que c'est lui qui fait toutes choses pour moi et donc je n'ai pas besoin d'attendre que je voie la chose. Mais je comprends que la chose, Dieu l'a déjà faite. Et parce que Dieu l'a déjà faite, tout ce que je peux faire, c'est de lui rendre des actions de grâce. Je commence à remercier Dieu. Merci pour la sagesse que tu m'as déjà donnée. Merci parce que je suis connecté à toi. Je suis connecté à la source de la sagesse. Je te remercie parce que tu me donnes le discernement. Je te remercie parce que je vois clair. Je te remercie parce que ma vie est en train de prendre une autre tournure avec toi. Je te remercie. Pendant que tu es en train de faire toutes ces choses, tu es en train d'établir ce que Dieu a dit de te donner. Tu es en train de les établir en toi. Les actions de grâce, c'est une clé. Dieu veut que nous puissions le reconnaître. Que c'est lui notre source. C'est lui notre pourvoyeur de toutes choses. Tout ce que tu as demandé, tu l'auras que de lui. Amen. Et si tu reconnais que c'est par toi, Dieu, que j'ai telle ou telle chose, là, Dieu est content. J'aimerais qu'on lise quelque chose pendant que nous sommes en train d'aller vers la fin. 1 Corinthiens chapitre 1er, versets 30 à 31. Dis à ton voisin, tu es à l'école de Dieu. Ah oui, ah oui. Aborde les choses de Dieu comme si tu allais à son école et que tu demeures dans cette école. Ce n'est pas un Dieu de dimanche matin, c'est un Dieu de l'école. Écoutons 1 Corinthiens chapitre 1er, versets 30 à 31. La Bible déclare, or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Comme pour dire que tout ce que tu reçois, que tu puisses les proclamer, que tu les as reçus par le Seigneur. Tout ce que tu as demandé, que tu puisses proclamer que je les ai reçus par le Seigneur. Et le Seigneur pour nous, c'est lui notre sagesse. C'est lui notre sagesse. Et donc, si nous voulons poursuivre la sagesse, poursuivons le Seigneur. C'est de lui que nous tirons cette sagesse. Et si à tout temps, nous pouvons le reconnaître, lui donner toute la gloire. Je te rends gloire parce que tu m'as donné ceci. Je te rends gloire parce que tu m'as amené dans tel niveau. Je te rends gloire. Tu es en train de lui rendre des actions de grâce et tu lui permets de te positionner. Et quand quelque chose t'arrive, au-delà de tes attentes, que tu puisses les reconnaître, que c'est lui. C'est lui. C'est lui. C'est lui. Et quelqu'un qui se comporte de cette manière, mon frère, ma soeur, tu vas te retrouver en train d'opérer dans la sagesse d'en haut. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Amen. J'ai envie de te dire, change ta manière d'aborder les choses de Dieu. Prends une décision ce matin. Que si je dois m'approcher de Dieu, parce que je me suis inscrit à l'école de Dieu. Je veux marcher avec Dieu comme quelqu'un qui s'est inscrit à l'école. Je veux poursuivre l'école. Je veux marcher comme étant à l'école. À l'école, il y a des TP, il y a des travaux pratiques. À l'école, il y a des examens. À l'école, on doit méditer, on doit étudier. À l'école, on doit s'appliquer. Tu t'appliques de cette manière-là, tu verras ta dimension de sagesse prendre des niveaux supérieurs, monter, et tu vas te retrouver. Beaucoup de gens peuvent parler. Tu peux rester calme, mais dès que tu annonces quelque chose, c'est la chose qui sera considérée de tout le monde. Alléluia. Et Dieu, il est capable de t'amener à ces niveaux-là. Tout le monde parle, mais quand
toi tu dois intervenir parce que tu es à l'école de la sagesse. Tu parleras et quelqu'un t'écoutera. Et c'est comme, en fin de compte, les gens diront, croyons qu'on peut prendre la vie de tel. Parce qu'on trouve que c'est une parole de sagesse. Mais à la sagesse, tu vas joindre le discernement, la lecture des choses. Tu seras capable de faire de bonnes lectures. Il y a une situation qui arrive, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu sauras déjà ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. C'est lorsque nous désirons la sagesse, nous demeurons à la sagesse et nous prions dans l'intimité avec la sagesse et nous rendons des actions de grâce. Est-ce que quelqu'un peut prier?